Bonjour et bienvenue à Yamoussoukro pour la 4e étape de ce Tour de Côte d'Ivoire. C'est devant sa célèbre basilique que le départ va être donné. Nous sommes à Yamoussoukro devant la cathédrale Notre-Dame de la Paix, réplique de Saint-Pierre de Rome, un lieu admiré par les coureurs avant qu'ils ne se recentrent sur la course, à l'image de Paul Daumont. 131 km, c'est long, mais c'est court aussi à la fois. Donc bon, on va essayer de mettre en place une stratégie pour que je puisse essayer de creuser l'écart sur la fin et récupérer le maillot. Parce qu'après, les étapes qui restent, elles sont relativement courtes. Donc pour creuser des écarts, ça va être compliqué. Le maillot jaune, Souleymane Traoré, est concentré, mais serein. On va rouler en fonction des adversaires. Ce que les adversaires vont mettre en place, c'est en fonction de nous si on va placer notre stratégie. Les coureurs échangent les derniers conseils, puis s'élancent pour la plus longue étape du Tour, 131 km entre Yamoussoukro et Daloa. La course se dirige vers l'ouest, à travers des terres agricoles. À l'avant, le Béninois Rémi Sohou et le Burkinabé Antoine Zoman tentent une échappée belle. Les deux hommes s'entendent bien, s'alimentent et prennent des relais. Leur rythme est rapide. Petit à petit, ils creusent l'écart sur le peloton. L'avance monte à près d'une minute, mais le maillot jaune reste calme, bien calé derrière ses équipiers qui donnent le tempo. Il préserve ses forces. Devant, les deux fuyards continuent leur numéro. À mi-course, ils profitent des dénivelés pour se relancer. Ils traversent la région agricole du Marawi, une région riche en production ovine et surtout bovine, avec de nombreux troupeaux. La course est stabilisée avec les Ivoiriens qui contrôlent l'avant du peloton et le leader burkinabé Daumont. L'Ivoirien Cissé et le Français Richer à l'abri à l'arrière du peloton. Mais on se rapproche de l'arrivée et la garde ivoirienne décide d'accélérer pour réduire l'écart avec l'échappée. L'écart est encore de 52 secondes à 30 km de l'arrivée. Mais les derniers kilomètres sont difficiles, avec un vent de face et plusieurs montées qui se succèdent. L'échappée semble vivre ces derniers moments, car les deux hommes ont bientôt presque 100 km d'efforts intenses dans les jambes. Comme prévu, l'échappée est reprise à 15 km de l'arrivée. Le Burkinabé Paul Daumont règle au sprint, l'Ivoirien Abou Sanogo et le vétéran français Noël Richer. On a essayé de manœuvrer l'étape pour faire en sorte que l'équipe du maillot jaune ait le plus de travail possible. Mais bon, ils ont fait preuve d'une grande solidarité et d'un grand calme. Voilà. Ils n'ont pas paniqué, malheureusement pour nous et heureusement pour eux. L'Ivoirien Souleymane Traoré garde le maillot jaune, mais avec seulement 3 secondes d'avance sur son compatriote Sanogo à égalité avec Daumont. Avant de se quitter, je vous propose une rencontre dans le domaine du prêt-à-porter avec la styliste Salimata Bemba. La Côte d'Ivoire a la réputation d'accueillir de nombreux stylistes de renom. Beaucoup ont un style original et personnel. Parmi eux, une jeune styliste se distingue. Je m'appelle Salimata Bemba, créatrice de mode à Abidjan. Cette passion pour la couture me vient de mon grand-père paternel, qui a été le premier à utiliser une machine à Wanino, mon village, qui se trouve à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis d'abord styliste, tout d'abord je fais des dessins en fait, je crée des modèles.
Ensuite, je fais la réalisation de ces prototypes-là, de ces modèles-là. Après le premier prototype, il y a, disons, la réalisation des tenues. Moi, ce qui me plaît, c'est la satisfaction en fait du client. Parce que après avoir fini de créer un vêtement, quand tu vois que ça plaît au client et que le client est satisfait du rendu, en fait, ça te crée du baume au cœur. Tu te dis que effectivement, tu as fait le bon choix en fait. Même si c'est vrai que ce n'est pas un métier facile, il y a des hauts et il y a des bas. Mais le simple fait de savoir que ta clientèle est satisfaite, ça te permet d'avancer en fait. Ma chance a été d'habiller les finalistes du concours Miss Côte d'Ivoire en 2013. Aujourd'hui, la marque Salimata Bamba est une valeur sûre du prêt-à-porter à Abidjan. Ça m'a beaucoup apporté parce que dès lors, je dirais que ma carrière a décollé. Et j'ai eu la chance après de participer à plusieurs Fashion Week. Je veux transmettre en fait mon savoir-faire, en fait mon amour pour la mode, pour pouvoir mettre en valeur en fait la femme, pour rendre chaque femme intemporelle. Pour cela, Salimata allie talent et persévérance. Être une femme créatrice. Ouais, oui, je dirais que c'est un avantage parce que effectivement nous ne sommes pas beaucoup. Ce n'est pas facile aussi. Parce que tu as beaucoup à te prouver à toi-même aussi et surtout à d'autres stylistes aussi talentueux les uns que les autres. Donc il faudrait être toujours à la hauteur pour ne pas démériter en fait le nom que tu as réussi à te faire dans le milieu de la mode.